je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un gourou, ni quoi, je ne suis rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui a eu une expérience extraordinaire et qui veut la partager. Ouais, question existentielle de malade. Moi, je suis pas dans. La réponse la plus précise que je peux te donner, je suis un être vivant, doté d'une conscience et qui a des valeurs. Tout ce qui est nom, prénom, âge, nationalité, c'est des illusions, c'est bullshit, j'ai pas choisi. Est-ce que j'ai choisi mon nom? Non. J'ai choisi mon âge? Non. Est-ce que j'ai choisi ma nationalité? Non. Donc pourquoi me définir avec ça? Moi, tu me définis avec mes valeurs, je les ai choisies, et tu me définis en tant qu'être vivant, doté de conscience. Alors, en fait, j'essaie de trouver des, des théories qui vont me soulager. Tu vois, pour éviter l'angoisse et l'anxiété, c'est-à-dire que, quitte à inventer des conneries, mais je m'oblige à croire, ça, tout est dans la croyance, tu vois, dans la perception, au final. Peu importe ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Le principal, c'est quoi? C'est comment toi tu le vis. Yak, alors je vais te détendre tout de suite. Sadhguru, tu vois qui c'est? Ok, le grand Sadhguru. Ok, grand guide spirituel, indien, etc. Il a dit le virus n'a pas pour objectif de nous tuer et de tuer l'homme. D'ailleurs, rien sur cette planète qui soit naturelle et qui pousse et qui soit la création de la Terre n'a pour intention ni pour objectif de détruire la planète. À part l'homme. L'homme, c'est le seul qui est capable et qui a comme intention de détruire la planète. Alors pourquoi? Alors le virus, pourquoi? Parce que le virus, il a besoin de l'homme pour exister. Comme il survit, il cohabite avec les animaux, il a envie de cohabiter chez les êtres humains aussi. Parce que si l'homme, il meurt, lui aussi va mourir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a besoin, en fait, de coulouer, d'avoir une coloc avec l'être humain. Donc, au final, si tu vois sur le long terme, il va s'atténuer de plus en plus et il va être de plus en plus comme les autres maladies, les autres virus qu'on arrive à vivre, avec lesquels on arrive à vivre. Et ben, il va se passer exactement la même chose. Tu te sens mieux? Ah, tape Kindle Amazon, je pense que tu peux le télécharger, tu peux le lire sur la liseuse ou je sais pas quoi. Moi, je maîtrise pas trop bien ça, mais je pense qu'il est. Il est très brut. Il est brut et authentique. En fait, il n'y a pas eu de. J'ai pas mal lu. Je suis pas un grand lecteur, mais j'ai lu deux, trois livres quand même dans ma jeunesse. J'ai fait quelques lectures. Après l'écriture de ce livre, ça a été brut, authentique, il y a rien. Même l'éditeur n'a rien changé. C'est-à-dire qu'on a uniquement corrigé les fautes d'orthographe ou de grammaire, des trucs les coquilles. Mais le contenu est pur et je voulais qu'il reste comme ça. Parce que c'est ce que j'ai pondu à ce moment-là. Et je voulais en aucun cas revoir un peu tout ça, ou changer le style, ou dire non, on va plutôt tourner les choses comme ça, on va rajouter une énigme. Non, non, c'est-à-dire que c'est sorti tel quel, il fallait que ça reste tel quel. Est-ce qu'il est dans comment dire, est-ce qu'il respecte les critères de grands livres, etc. Je pense pas du tout. Je suis pas un écrivain. Mais par contre, il est pur, il est authentique. J'ai essayé d'écrire au maximum un niveau de conscience, en fait. C'est un niveau de conscience dans lequel j'étais. Et j'ai essayé à travers un livre, parce que je sais pas dessiner, je sais pas chanter, je sais pas, il y a plein de trucs que je sais pas faire. Même écrire, je savais pas. T'imagines? J'avais jamais prévu d'écrire quoi que ce soit. Mais c'est ce qui est sorti. Quoi, à un moment donné, tu fais confiance à l'univers et tu fais les choses. Donc, mes parents l'ont lu en premier. Non, 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 j'étais hyper content. Ma mère, je pense qu'elle l'a lu trois fois en un jour déjà. Quand je l'ai donné, elle l'a relu, je sais pas combien de fois. Et non, non, ils étaient, je sais pas, je trouve pas les mots, j'en sais rien en fait. Peut-être fier, mais c'est même pas l'adjectif que j'ai envie d'utiliser. Mais non, content,
content du contenu. C'est-à-dire que ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils me disent qu'eux-mêmes l'ont comme livre de chevet. C'est-à-dire que ça leur arrive de le relire. Il n'y a pas de meilleures critiques. J'en ai eu plein et elles sont toutes les bienvenues. Ben, il y a des passages qui ont fait pleurer des personnes et c'est un peu l'objectif. En fait, pleurer ou on va dire rire ou n'importe quoi, mais provoquer une émotion forte, c'est un peu l'objectif. C'est-à-dire que j'ai envie que le livre secoue un peu l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont figées, qui sont soit des croyances, des traditions, des pensées qui sont figées en nous. Ben, j'espère que ce livre vient un peu secouer les choses, permettre la remise en question et le questionnement. Le débat, au moins, ou bien juste prendre un peu de recul, ne pas prendre pour acquis certaines choses. Alors, et je reviens à ce que tu as dit du fait que tu te réjouis du succès relativement donc de tes amis, de ton entourage. Pourquoi? Comme a dit un très grand illuminé, un grand philosophe, maître Soufiane Mazari, que nous sommes tous et nous faisons tous partie du cosmos. Right? Et étant donné qu'on est tous dans le cosmos, on est tous un. La réalité, c'est ça. Comme on est tous un, qu'une personne dans ton entourage soit dans sa vérité ou fasse quelque chose de bien ou ait du succès, en fait, toi-même, tu es concerné par ça et toi-même, tu es élevé. Donc, plein de gens n'arrivent pas à percevoir ça et toi, tu le perçois complètement. Pourquoi? J'en reviens. Parce que tu es dans ta vérité, Lisa. Je te dis depuis le début, en intro. Donc, c'est absolument naturel que tu ressentes ça parce que ce qui se passe autour de toi, tu le ressens parce que tu fais aussi partie de ça. On est tous dans le cosmos, on est tous un seul. Sur l'écriture, bien sûr, c'est une galère. En fait, moi, j'ai écrit la moitié sans même m'en rendre compte. Je ne me rappelle même pas d'avoir écrit. C'était tellement, je l'ai pondu, c'est sorti comme ça des tripes. Le reste, j'ai eu plus de mal à l'écrire. Et là, tu rentres dans les concepts de discipline, rigueur mentale, s'isoler. Je suis parti, mec, je suis allé dans des pays, j'ai dû sortir. Déjà, je suis en Asie, c'est loin un peu de tout. En Asie, j'ai dû aller dans des pays tout seul, loin de tous mes amis, ma famille, etc., pour m'isoler, pour être sûr de pouvoir écrire. Parce que n'importe quelle distraction, c'est bon, tu fermes. Moi, c'est-à-dire que pour écrire, j'ai besoin d'avoir devant moi 8 heures ou 10 heures où je sais que personne ne va m'envoyer ni un texto ou personne ne va m'appeler ou je n'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit, tu vois. Parce que tu sais bien, tu peux passer 2 heures à écrire une seule page. C'est des mots, il faut choisir les mots, il faut entrer dans tes pensées. Donc voilà. Non, j'ai plus, absolument pas. Je suis très concentré quand je le lis. Parce que, en fait, ça, je l'écris à un moment où, c'est-à-dire que c'est moi, dans une certaine période, dans un certain état d'esprit, etc. Et je ne suis plus dans cet état actuellement. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai écrit. Donc, en fait, c'est comme si je replongeais dans un ancien moi, dans un passé, pour essayer de revivre et de me remettre surtout dans un mindset. Disons, un certain niveau de conscience. Donc, le fait d'avoir écrit, si je n'avais pas écrit, j'aurais pas eu l'occasion, la possibilité de replonger dedans. Mais comme j'ai écrit, ça me donne l'occasion d'aller et replonger. Et donc, quand je lis, mec, tu me vois, c'est comme si je lisais quelqu'un que je connaissais pas. Non, moi, gars, clairement, c'était une intention. C'est pas du tout l'écriture, j'y ai pris goût à un moment donné, mais le principal, c'était l'objectif, c'est l'intention. Donc, il n'y a pas de livre s'il n'y a pas une intention, clairement. Et là, j'ai une deuxième intention, et donc, il y aura un deuxième livre sur autre chose. Ouais. Complètement. Si, je l'ai, mais je préfère ne pas trop en parler maintenant, jusqu'à ce que ça se confirme, ça se concrétise. Mais il y aura plus de suspense. On peut dire, mais on va pas dire quel style d'extraterrestre. Il faut on leur dit, mais on laisse un peu de suspense sur l'apparence, sur à quoi il ressemblait, etc. Qu'est-ce qu'il en ressort? Moi, je suis juste une pièce, moi en tant qu'être humain, c'est-à-dire dans ce process, je suis juste une des pièces de tout ce process-là. C'est-à-dire que c'est l'univers qui s'exprime, c'est beaucoup plus gros. Ce livre est destiné à plein de personnes. Son inspiration provient de l'univers,
Moi, je suis sur le passage du truc. C'est-à-dire que moi, en tant que mon être, mon corps, mon esprit sont juste une pièce. C'est-à-dire que je suis secondaire là-dedans. Et je le vois, c'est-à-dire que je le vois aujourd'hui comme une pièce. C'est-à-dire que je sais, Sylverne aussi, c'est qui? Limite, c'est qui ce mec-là qui a écrit ça? Tu vois, c'est pas mal, je vais le relire. Je l'ai lu tellement de fois. C'est-à-dire que je fais partie du process. Mais ça ne m'appartient pas. Et j'ai aucune satisfaction, quoi que ce soit. Je suis juste conscient d'avoir été d'avoir fait partie de ce process. Et je suis heureux de constater que ça peut avoir un impact sur des gens qui le lisent. Moi, ce que j'ai envie, ce que j'aimerais, c'est qu'on change, en fait. Aujourd'hui, la terre, le pouvoir, c'est l'argent. L'économie, le cash is king. Et c'est l'argent qui prend toutes les décisions. Donc, idéalement, comme on voit où l'argent nous a menés, il faut mettre des choses au-dessus. Il faut qu'il y ait des savants, des médecins, des guides spirituels, et il faut que les décisions soient validées par ces gars-là avant d'arriver chez le cash. Il dit ok, j'ai une nouvelle idée, on va changer ça. Avec l'histoire de la 5G, mec. Moi, je veux pas qu'on lance cette putain de 5G. C'est quoi ce bordel? C'est bon, l'internet va suffisamment vite. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils veulent aller encore plus vite? Ils veulent mettre des dizaines de milliers de satellites autour de la Terre pour gérer la 5G. Ça va nous détraquer, ça va nous mettre à plat tous. Donc moi je dis, si en sortant de là, si on arrive à restructurer un peu le monde de la manière dans laquelle il est fait, idéalement moi je veux plus de frontières. Déjà, c'est une illusion, frontières entre les pays, etc. Plus de frontières, un gouvernement global qui gère tout le monde. Au moins l'ONU, mais en plus fort, est composée de savants, de scientifiques, de médecins et de spirituels. Right? Et après, individuellement, chacun de nous, par la force des choses, va s'élever un peu plus dans sa conscience et spirituellement. Et on va arriver au niveau de Nizar. On vit tous dans notre vérité et on veut tous le bien de tous. Moi, le premier truc que je fais, c'est quand on ouvre les portières, première chose directe, c'est une évidence, McDo, mec. McDo, direct. Triple cheese, McChicken, sauce de luxe, filet aux fiches direct en courant. Ouais, un truc hyper important, je pense qui peut faire du bien à tout le monde. Et il faut arrêter de poster des vidéos en train de faire du sport et du fitness chez soi. Première des choses. Deuxième des choses, indispensable, révolutionnaire, il faut arrêter aussi de poster l'autorisation signée par le Mqaddam, comme quoi tu peux sortir de chez toi, etc. Ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. On peut plus. On sait, c'est bon. Oh, ciao. Opération